c'est Loli. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a rien à voir avec le cinéma, puisque c'est une vidéo sur, comme vous l'avez remarqué, mon tatouage. J'avais prévu de faire cette vidéo quand j'ai fait mon tatou, donc en octobre-novembre 2019, mais je me suis dit qu'après tout ma chaîne ne parlait pas de tatouage, enfin c'est con comme réflexion mais voilà. Et puis récemment en fait, comme je commence à porter des t-shirts, il y en a pas mal qui ont vu mon tatou, il y a d'autres gens qui me demandent est-ce que tu vas en parler en vidéo, tout ça, nous expliquer un peu pourquoi t'as fait ce tatou là. Et donc j'ai compris que c'était une vidéo qui pouvait vous intéresser et moi-même j'étais allée voir des vidéos de gens qui se faisaient tatouer, déjà juste parce que j'aime bien ce genre de vidéos et que j'avais des questions et que je voulais y trouver des réponses. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de toute mon aventure, mon expérience personnelle avec le tatouage en général, pourquoi est-ce que j'ai entrepris la démarche de me faire tatouer, qu'est-ce qu'il faut rechercher lorsqu'on cherche un tatoueur, la douleur, le prix, etc. de celui-ci en particulier, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce motif là, sa symbolique, est-ce que j'en aimerais d'autres, etc. Qu'est-ce que je referais, qu'est-ce que je referais pas. Vous avez compris. On va commencer avec mon expérience avec le tatouage en général. J'ai été élevée avec un papa qui avait un tatouage et une maman qui n'en avait pas et qui était pas vraiment intéressée par ça. Donc pour moi ça a jamais été le gros interdit, le truc qui fait bad boy ou qui fait quoi que ce soit. Non, ça, j'ai pas eu de cliché dans mon rapport avec le tatouage. C'était un truc qui décorait, on pouvait s'en faire, on pouvait ne pas s'en faire. Mon père m'a toujours dit si tu veux t'en faire un ce sera ta décision, donc tu le feras à 18 ans, c'est mon corps, je fais ce que je veux, mais je fais ce que je veux seul, voilà, il n'avait pas à délivrer une quelconque autorisation, signer quoi que ce soit. Donc quand j'étais petite je trouvais ça cool, mon papa en avait, je trouvais ça dans un sens décoratif, je trouvais ça joli, du coup je voulais me faire toute une manche avec Bloom des Winx. Ce qui en vient à mon deuxième point, si vous allez vous faire tatouer pour la première fois, faut partir avec l'idée selon laquelle c'est une décision définitive. Oui, il y a le laser pour l'enlever, sauf que le laser, ça coûte cher, donc vous n'aurez peut-être jamais les moyens de le faire, et que ça fait mal, et que sinon, si vous passez pas par le laser, ce sera un recouvrement, donc un tatouage souvent encore plus gros, pour pouvoir cacher le premier, et donc si l'objectif c'était que vous trouvez pas ça beau d'avoir quelque chose sur la peau, vous aurez toujours quelque chose sur la peau. Je critique pas le recouvrement, hein. Il y a des recouvrements que je trouve magnifiques, j'adore voir les avant-après, mais bref, c'est pas le sujet. J'ai fait le choix de ce motif qui est donc un goéland. Je pense que je vous aurais mis des photos de toute manière, et c'est aussi pour ça que j'ai mis mon chandail goéland, parce que genre, ça match. J'ai fait le choix du goéland, je pense que j'étais en 4ème, j'aurais dit fin 5ème, début 4ème, je sais plus exactement, lorsque j'ai lu mon premier roman en anglais, Jonathan Livingston Seagull, donc Jonathan Livingston le goéland. Pour moi, Jonathan Livingston, c'était le goéland qui symbolisait l'émancipation, le fait de vivre avec ses choix, soit même si ça implique de laisser sur la touche des personnes qu'on aime et d'être tout seul. Voilà, c'était un peu la vision des choses de Lalou de 14 ans qui était en pleine crise d'adolescence et qui voulait s'émanciper de ses parents. La symbolique a beaucoup changé avec le temps. Je l'ai fait, j'allais avoir 20 ans. Donc, vous voyez, j'ai quand même mûri le truc pendant 6 ans. Parce que je voulais être sûre de moi, et bon, je dis pas qu'on peut pas être sûr de soi quand on est jeune. Moi, ça me rassurait de passer un peu plus de temps à cogiter le truc. Du coup, se faire tatouer, oui, mais il faut quelqu'un pour le faire. Comme je vous l'ai dit, je me suis intéressée assez jeune au tatouage, et un jour j'ai entendu parler du dot work, donc le travail par les points. Donc c'est plus une technique d'ombrage, de détail par les petits points. Et donc ça, mais je suis tombée amoureuse de ça. Pas forcément pour me faire tatouer, je pensais pas à ça de manière très active, mais juste je trouvais ça super joli. J'avais plein de photos dans mon téléphone de tatouages en dot work parce que je trouvais ça génial comme technique tout simplement. Et donc grâce à ce magnifique réseau qu'est Instagram au lycée, j'ai pu rechercher dans la barre de recherche dot work, et c'est comme ça que j'ai trouvé une fille hyper talentueuse qui avait que des tatouages que j'aimais, mais à chaque fois que je voyais une photo, je vous dis, il y avait aucune photo qui me déplaisait. Petite pause, c'est la Lou du montage. Je viens de me rendre compte que dans toute mon excitation, j'ai même pas prononcé le nom de ma tatoueuse dont je fais l'éloge, ce qui est quand même le truc un peu important, je pense. Donc il s'agit de Samantha Dottori. Elle tatouait donc avant, pour les Lyonnais qui connaissent, au shop Hell Yeah Inc. Et maintenant elle tatoue au Bad Girls Club Inc. toujours à Lyon, mais c'est que le shop a ouvert tout récemment. Donc voilà. Et du coup je suis tombée totalement amoureuse de ce qu'elle faisait, et je me suis dit si un jour je me fais tatouer, je me fais tatouer par elle. Et à force de voir des interviews, il y en a sur YouTube, lire des articles sur le shop et tout, c'est comme ça aussi qu'il faut vous documenter, je me suis rendu compte que elle était sur Lyon.
et j'habite à côté de Lyon. De fil en aiguille, j'en suis venue à prendre rendez-vous un peu après mes 19 ans. Et donc là, le mail, parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs aujourd'hui qui se font contacter par mail. Moi j'ai précisé en tout cas comment vous l'avez connu, qui vous plaît dans son travail, etc. Ça c'est pas pour le vanter, c'est plus les techniques qui peut se projeter parce que les tatoueurs ont plusieurs techniques. J'ai précisé du coup le motif que je voulais faire avec la symbolique qui allait avec. Aucun tatoueur va vous demander la symbolique, mais moi c'était plus pour qu'elle comprenne un peu l'esprit dans lequel j'étais. J'ai également donné l'envergure, en tout cas vu que c'est un oiseau, l'envergure des ailes, parce que je voulais qu'il soit les ailes écartées, donc j'avais dit à peu près 10 cm. Donc voilà, je lui ai juste envoyé ça. Après vous pouvez avoir plus de détails, etc. Moi ma seule demande c'était que ce soit elle qui me fasse un goéland, une montagne. J'en avais rien à péter du reste. J'ai attendu ma réponse un petit peu longtemps parce qu'à l'époque il n'y avait personne pour s'occuper de ses mails et ses prises de rendez-vous, et comme elle avait beaucoup de contacts, ça pouvait prendre un peu plus de temps. Aujourd'hui si vous prenez rendez-vous avec elle, je pense que vous pouvez avoir des réponses plus rapides. Du coup j'ai eu une réponse à l'époque en février 2019 et elle m'a dit que tout simplement le projet l'intéressait et qu'il fallait qu'on prenne un rendez-vous de discussion pour préciser le projet, qu'elle me fasse un devis, que je dise si je suis toujours d'accord, qu'on cale un rendez-vous à ce moment-là, etc. Donc le 14 avril 2019, il y a eu notre rendez-vous de discussion. J'avais amené une fiche Word tout simplement imprimée avec une photo d'un goéland. Bon, je pense qu'elle savait ce que c'était qu'un goéland, mais je voulais juste lui montrer un peu l'angle dans lequel je voulais, parce que je le voulais pas de dos, de face, voilà, je le voulais bien dans un angle précis, qu'elle s'imagine pas le goéland de par-dessus, si tu le veux par-dessous, tu vois ce que je veux dire. Sur son Instagram, j'avais pris des photos de tatous qu'elle avait fait avec des techniques qui me plairaient pour ce tatouage et d'autres que je voudrais pas dans ce tatouage. Donc non pas que j'aime pas, mais que j'imaginais pas le goéland avec. Elle me dit ah ouais ok, et genre j'étais en mode tu veux même pas la feuille. J'avais super peur, je me suis dit mais t'es sûre que t'as compris? Genre vraiment j'étais stressée, je lui faisais confiance, mais d'un côté je me disais mais attends, mais ça va être sur ma peau toute ma vie, alors est-ce que t'es sûre d'avoir compris? Mais bon bref, ça a duré vraiment 5 minutes. Donc là à ce moment-là elle m'a fait le devis avec le prix. Donc le prix c'était 300 € pour un projet comme celui-ci. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas assez, d'autres que c'est trop. Je vous mets une vidéo de Bastien Tatou qui explique un peu voilà les prix des tatoueurs, pourquoi est-ce que ça peut être cher. Moi je m'attendais à un prix comme celui-ci, je m'attendais à 400-450 € que j'avais dans mes économies depuis que j'étais à la fin du collège. Pour vous dire, ça faisait un moment que je mettais mon argent de Noël dans mon livret A pour avoir la somme pour mon tatouage, donc c'est vraiment un projet qui comptait pour moi. J'estime pas avoir à me justifier, mais si ça peut rassurer certains, cet argent a été investi de manière réfléchie, je ne regrette rien parce que c'est de l'argent qui est amplement mérité, les conditions d'hygiène sont au top, elle a une formation au top, c'est une artiste tatoueuse, elle a un talent de dingue, vraiment c'est quelqu'un de très talentueux, j'adore ce qu'elle fait et donc de toute manière je savais que je voulais pas me faire tatouer par qui que ce soit d'autre. Et si vous vous inquiétez pour moi, ne vous en faites pas, j'ai réfléchi cet investissement et j'en suis ravie. Voilà, bref, je voulais passer le truc de l'argent parce que je sais qu'en France on est un petit peu tatillon là-dessus. Donc elle m'a donc fait son devis, elle m'a demandé si j'étais toujours ok avec ce prix-là, j'ai dit oui. On a calé un rendez-vous donc pour Lyon, elle m'a expliqué qu'il y avait 1 an d'attente. Mais elle m'a dit il y a un autre endroit où je tatoue, c'est en Suisse, à côté de Genève. Si ça te va, j'ai que 6 mois d'attente. Ouf. En fait j'habite à équidistance entre Lyon et Genève, donc j'étais ravie. Donc on a calé le 31 octobre. Jour d'Halloween, ma fête préférée, je me suis dit les astres sont alignés. Mais comme vous vous en doutez, c'était quand même assez long. L'attente c'était beaucoup d'excitation au début, puis après ça a été long. Plus le temps passait, plus j'étais stressée à me dire en fait est-ce qu'elle a bien compris ce que je voulais. Je continuais à regarder ses photos sur Instagram, à chaque fois je me disais c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce que le mien va être magnifique? Et je me souviens, on a fait une fête d'Halloween avec mes copines, on est allé se coucher et tout, et en fait je l'ai reçue voilà, dans la nuit, et j'étais tellement contente. Je me suis imaginé un truc, et ça c'est 10 fois mieux. Elle a regardé le papier 5 secondes. C'était 2 semaines avant le rendez-vous, et elle m'a dit si t'as besoin que je retravaille le dessin et tout, tu me dis, c'est un premier jet et tout. Et donc il y avait une chaîne de montagne et le goéland par-dessus. Dans ma symbolique que j'en ai, il y a un accord entre les deux, et c'était hyper important qu'on comprenne que c'était ensemble. Enfin pas forcément les autres, mais même pour moi. Et du coup je lui ai dit tu peux pas entourer les deux, les mettre dans un cercle, ou je sais pas comment tu peux faire. Et quelque chose comme le lendemain ou le surlendemain, elle m'a renvoyé ça du coup. Donc elle avait fait un cercle en pointillé autour des deux en fait pour les rassembler, avec les montagnes qui ne dépassent pas mais le goéland qui s'envole, et donc le cercle ne dépasse pas au-dessus du goéland. Et je trouve que c'est trop représentatif de la signification que j'en ai. Je vous expliquerai la signification après. Je l'ai vu, j'ai fait mais
genre oui je le veux maintenant, je viens demain, je le veux. Les mois d'avant ils se sont effacés en 2 secondes, j'étais tellement contente. Et donc on arrive à la date fatidique, le jour J. Je voulais y aller à la base avec Rodolphe, sauf que il avait trouvé un boulot en son alternance et donc il pouvait pas poser, je crois que c'était un mardi ou un mercredi, le 31 octobre 2019, je sais plus, on s'en fout, mais bref il pouvait pas venir avec moi. Là je me suis dit aïe, je vais y aller toute seule, comment je vais faire? Je commence à stresser et mon papa m'a dit je veux bien t'emmener. Oh, alléluia, merci. Donc du coup on est arrivé, on est passé au moment du tatouage pour la douleur vraiment... Moi j'ai jamais eu peur de la douleur du tatouage, genre vraiment c'est le truc dont je me foutais parce que je suis pas douillette dans la vie de tous les jours. Et bien souvent les gens qui me disaient t'es sûre ça va faire mal, c'était les gens qui avaient pas de tatouage. Ceux qui avaient des tatouages me disaient non mais ça te fait une griffure de chat, c'est un peu chiant pour les grosses pièces mais là ça va aller tranquille. Alors c'était censé faire une griffure de chat. J'aimerais que mon chat fasse aussi peu mal. Après je pense que ça dépend des aiguilles, ça dépend des types de peau également. Elle a pris l'aiguille la plus fine qu'il y a sur le marché pour tout faire en dot work et tout, c'est pour ça qu'il est très très fin. Le tatouage a duré 2 heures, donc quand même à la fin des 2 heures, j'étais tendue en fait. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont ressenti ça également, mais genre mon corps entier avait envie de bouger. J'avais envie de bouger, pourtant j'avais pas mal, mais c'était vraiment genre mon corps disait c'est pénible, arrête. Mais après j'ai vu le résultat, j'étais mais... c'est quoi cette merveille? J'étais trop contente. Du coup on allait faire des photos pour qu'elle puisse mettre sur Instagram. Ensuite elle m'a mis son petit film, mais elle m'a bien dit tu le laisses pas trop longtemps, faut quand même laisser le tatou respirer, donc tu le gardes sur le chemin. Ce qui est important c'est surtout que tu fasses attention, c'est une plaie ouverte, faut pas qu'il touche de microbes, donc tu gardes tes manches longues. Heureusement, d'où Jésus, on était en octobre, ils ont un PDF de toutes les consignes à appliquer pour la cicatrisation des tatous qui vous envoie par mail après que vous vous êtes fait tatouer, genre juste après. Du coup on est passé à la pharmacie en rentrant et puis j'ai pris du coup une crème cicatrisante et puis il y a ma crème hydratante que j'ai ici parce que je continue à en mettre en fait. Ce qui est super bien c'est qu'il y a eu un suivi, Sam et Anaïs ont continué à m'envoyer des mails pour savoir comment se passait la cicatrisation et j'ai des retouches gratuites jusqu'à 1 an après le tatouage mais j'ai pas ressenti le besoin de le faire. Et donc on en vient au sujet qui intéresse le plus les petits curieux que vous êtes, parce que je pense que si vous vouliez que je fasse cette vidéo c'était surtout pour savoir ce que c'est et pourquoi est-ce que je l'ai fait. Il y a une signification un peu plus personnelle mais il y a une signification du goéland en général, tout ce qui est très perso. Même à mes potes je le dis pas. Donc comme je vous l'ai dit c'est d'abord l'émancipation. Jonathan Livingston c'est un goéland qui trouve le comportement de ses copains goélands dans son clan un peu débile parce que eux ils attendent juste sur la plage que les bateaux rentrent pour pouvoir bouffer et donc s'ils se mettent à voler c'est uniquement pour aller assez près de la côte pour pouvoir bouffer des poissons et sinon ils font rien. Et lui il dit mais c'est con, on a des ailes, on peut voler dans les airs, vraiment faire plein de trucs. Pourquoi est-ce que vous voulez pas surpasser vos limites? Le clan a dit soit tu fais comme nous, soit tu bouffes plus avec nous, t'es tout seul dans ton coin et tu te débrouilles. Et Jonathan il a dit c'est ce que je vais faire en fait, je vais vous laisser tout seul, je vais devoir me débrouiller mais je préfère devoir me débrouiller tout seul et faire ce que j'ai envie de faire et être libre de voler où je veux voler plutôt que de rester avec vous et d'être contraint à vivre comme ça parce que pour moi c'est pas une vie. Du coup voilà, c'était la signification que j'avais à la base et puis avec le temps ça s'est changé. Lorsque vous voyez un goéland dans le ciel, lorsque vous êtes en mer, ça signifie que la Terre est proche puisque comme dans l'histoire de Jonathan Livingston, les goélands restent tout le temps à côté des côtes. Donc si vous êtes en plein océan, les goélands peuvent pas voler au-dessus de vous parce qu'ils ont nulle part où se poser. Donc les marins, lorsqu'ils avaient des longues traversées qui pouvaient durer très longtemps, lorsque c'était pas des beaux paquebots, dès qu'ils voyaient un goéland dans le ciel, ça voulait dire que la Terre était proche. Et que c'était du coup le soulagement de se dire on est bientôt vers notre famille, on retourne sur la terre ferme, ça va être bien. Oui t'as eu un long truc mais il y a tout le temps un arc-en-ciel derrière les nuages et c'est à la fois le symbole de la famille parce que les marins étaient contents de voir des goélands, ça voulait dire qu'ils allaient retrouver leurs proches. Donc voilà, c'est parti de l'émancipation, partir de sa famille et tout ça pour arriver à le symbole de la famille. Il y a une autre signification comme je vous l'ai dit qui est plus personnelle, qui est notamment liée au fait que le goéland ne survole non pas de l'eau mais des montagnes, mais ça fait partie de ma signification à moi et ça je pourrais pas vous le dire, je garde une part de mystère et de secret. Et enfin, est-ce que j'ai d'autres projets de tatou? J'aurais éventuellement envie d'autres tatouages, je dis éventuellement mais j'ai déjà renvoyé un mail à Samantha pour proposer 2 autres projets. J'ai plein d'autres idées, genre vraiment si ça tenait qu'à moi je m'en ferais partout, mais j'ai tellement peur
d'accrocher trop de symbolique à ça, des fois c'est peut-être pas trop positif. Si jamais vous voulez me montrer vos tatous, n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur mon Insta, ça me ferait trop plaisir de pouvoir discuter de ça avec vous. Genre on discute souvent des études par DM mais pas de tatou. Donc voilà, si vous avez d'autres questions j'y répondrai volontiers en commentaire. Sinon bah moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.